Plus étonnant encore, le terroriste Carlos, Ilis Ramirez Sanchez, il adorait donner ses rendez-vous au bar du Crillon, tout simplement parce que juste à côté, il suffit de traverser la rue, il y avait l'ambassade américaine et c'était un pied de nez, n'est-ce pas, aux autorités américaines et à la CIA. Vous voyez, donc ces palaces, il faut bien voir que bien sûr, il y a les chambres très luxueuses qui coûtent très cher, mais tous les espions n'ont pas le budget pour cela. Non, mais parfois, est-ce que c'est nous qui finançons? Pardon de vous. Ils sont bassement pragmatiques, je le suis aussi. Mais quand je vois, par exemple, le général Jean-François Ferlet, patron du renseignement militaire de 2017 à 2021, qui explique, parfois certains venaient me voir en me disant, tiens, on ferait pas une petite réunion autour de Noël, et il savait très bien que c'est parce qu'il voulait passer du bon temps. En gros, pardon, c'était de l'espionnage à nos frais, des espions touristes. Oui, non, mais des Français. Il y a même ce qu'on appelle, vous savez, les escrocs au renseignement, des gens qui se donnent de l'importance et qui cherchent à négocier des informations qui en fait n'ont pas une grande valeur. Bon, donc cette prudence, elle est de mise. Après, vous savez, ça peut paraître paradoxal, mais vous pouvez très bien avoir des contacts avec des personnalités importantes dans un palace sans que ça coûte grand-chose. Si vous allez au bar, si vous allez au spa, vous voyez, ce sont des lieux qui sont ouverts, ces palaces. C'est ça qu'il faut voir. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez. Et là, il parle de quelques jours, de séjours bien à sûr, Paris. bien sûr. Ça, c'est des séjours, mais bon, pourquoi pas, ça peut être une façon de traiter des individus, mais c'est pas forcément le plus rentable, c'est pas forcément le plus intéressant.